Le 8 octobre, le pèlerinage annuel des franciscains à Capharnaüm a eu lieu pour commémorer la présence et les miracles accomplis ici par Jésus. La fête de Saint Abraham a été célébrée à la maison d'Abraham. La nouvelle icône, symbole d'accueil, a été bénie. Le pèlerinage en Terre Sainte d'un groupe de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Rome. À Ramallah, un événement pour inviter les femmes au dépistage du cancer dans le cadre du mois de sensibilisation au cancer du sein. Prière, méditation, adoration, mais aussi jeux, chants et danse, l'histoire de la 8e marche franciscaine qui a eu lieu en Syrie en septembre. Marcher à Capharnaüm, c'est marcher dans les pas de Jésus, dans les lieux qui lui sont les plus familiers à lui et à ses disciples. Ce merveilleux paysage est également unique, il n'a pas subi beaucoup de transformations au cours des siècles. Les pierres, les murs, le lac, rien n'a changé depuis l'époque de Jésus. L'importance de Capharnaüm se trouve dans le récit même des évangiles. Le frère Eugenio Aliata, archéologue au Studium Biblicum franciscain, explique ce qui fait de ce village un lieu inoubliable. D'abord, c'est la synagogue. Dans la synagogue, Jésus prêche, guérit, parle, conseille. Il est entré ici de nombreuses fois, surtout le jour du Shabbat, disent les évangiles. Et c'est aussi la première chose qui a été trouvée par les archéologues. La deuxième chose, c'est la maison de Pierre à Capharnaüm. On la connaissait par les récits d'anciens pèlerins qui racontaient leur passage à Capharnaüm et leur visite de la maison de Pierre, dont les murs étaient encore debout à ce moment-là. Je parle de pèlerins qui ont vécu il y a plus de 1500 ans. Aujourd'hui, des fouilles ont prouvé que la maison date de cette époque. De nombreux pèlerins sont passés par cette maison. Ils ont laissé de nombreuses prières écrites sur les murs, pour eux-mêmes ou pour leurs proches, adressées précisément à Jésus. O per loro cari, rivolte proprio a Gesù. Chaque année au mois d'octobre, les frères de la Custodie de Terre Sainte ainsi que des fidèles et des pèlerins se réunissent pour célébrer et commémorer la présence et les signes de Jésus en ce lieu. Depuis les rives du lac de Tibériade, la procession serpente à travers la ville de Jésus. La messe a été présidée par le père Francesco Patton, custode de Terre Sainte. L'homélie a été prononcée par le frère Ibrahim Sabar, pasteur de l'église de la Très Sainte Annonciation à Nazareth. Au cours de son homélie, le frère Ibrahim a évoqué l'importance de ce lieu où Jésus s'est installé au début de sa vie publique et où il a vécu dans la maison de Pierre. Le maître, a-t-il souligné, est entré dans la maison d'une famille ordinaire qui est ensuite devenue une domus ecclesia, un lieu de guérison, de miracles et de prédication. E quindi domandando un po' di questa casa. En pensant un peu à cette maison, j'ai aussi pensé à nos maisons. Nous, famille chrétienne, sommes appelés par le sacrement du mariage à être une église maison, une église qui brille précisément de la lumière de Jésus pour toutes les nations et tous les peuples qui nous entourent. Di luce increata di Gesù a tutte le nazioni, a tutte le persone che stanno attorno. Le père Francesco Patton, custode de Terre Sainte, souligne que pour les franciscains, célébrer à Capharnaüm, c'est répondre à la mission qui leur a été confiée par le pape Clément VI, de célébrer les messes et les offices divins dans les lieux saints. Un espace qui devient un sacrement et un mémorial des événements du Christ historique qui s'est installé au milieu de son peuple. Tutto questo ci dice che Gesù non è una fantasia, un'invenzione di chissà quali visionari. Tout cela nous indique que Jésus n'est pas une fantaisie, une invention d'on ne sait quel visionnaire qui pensait inventer un Messie. Jésus est un personnage historique. Jésus a vécu ici. Jésus a parlé ici. Il a guéri ici. Et ce personnage historique est le Fils de Dieu qui s'est incarné pour nous. Et si nous le suivons non seulement ici en Galilée, mais jusqu'à Jérusalem, nous découvrons qu'en plus de s'être incarné pour nous, ce Fils de Dieu fait homme est aussi celui qui a donné sa vie pour nous et a vaincu la mort pour nous. C'est Dieu qui entre dans notre histoire pour nous sauver, et nous, dans notre histoire, nous l'accueillons pour être sauvés. Per salvarci e noi nella nostra storia
lo accogliamo per essere salvati. À la fin de la messe, les fruits de la terre ont été bénis et distribués à toutes les personnes présentes. Depuis la maison d'Abraham, près du mont des Oliviers, la vue s'élargit pour embrasser toute la ville de Jérusalem et symboliquement toutes les croyances et les cultures. Ici, le samedi 8 octobre, on a célébré la fête de Saint Abraham, considéré comme le père dans la foi par les juifs, les chrétiens et les musulmans. La célébration eucharistique a été présidée par Monseigneur William Chomali, le vicaire patriarcal pour Jérusalem et la Palestine. Avoir Abraham comme père, c'est l'occasion de voir ce que les trois religions monothéistes ont en commun et comment nous devons promouvoir une plus grande convivialité et des relations entre les fidèles de ces trois religions. Nous demandons également au Père Abraham d'intercéder pour la paix en Terre Sainte. Il est un grand protecteur de la Terre Sainte et de Jérusalem. Des croyants et pèlerins francophones, ainsi que des personnes juives et musulmanes, se sont réunis pour cette journée de partage. Aujourd'hui, nous sommes ici à la maison d'Abraham pour cette célébration qui a été merveilleuse. Je crois que tout le monde était rempli d'amour et de joie, je dirais, de partager avec toutes les communautés de Jérusalem ce moment. C'est à la demande du pape Paul VI que la maison d'Abraham a été placée sous la responsabilité du Secours catholique Caritas France en 1964 et sous la protection du gouvernement français. Sa mission est d'accueillir les pèlerins les plus pauvres, mais aussi de promouvoir des initiatives de formation et de partage afin d'être un pont de dialogue dans la ville. La maison d'Abraham est un lieu de rencontre, d'ouverture à toutes les communautés et aux trois religions monothéistes. C'est ce que nous voulons faire ici à Jérusalem. C'est une façon modeste mais très concrète d'œuvrer, autant que nous le pouvons, pour la paix. Nous sommes également situés à Silouane et il est très important qu'en tant que Caritas France, nous accueillions les familles et les enfants du quartier afin de pouvoir servir la communauté qui nous entoure. À la fin de la messe, une nouvelle icône a été bénie et placée au début du chemin de prière. Il représente l'hospitalité d'Abraham et de Sarah envers les trois visiteurs aux chênes de Mambré, comme le raconte le livre de la Genèse. Une icône qui symbolise aussi l'esprit de la maison. Du 23 au 30 septembre, 16 membres de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem sont venus en pèlerinage en Terre Sainte sous la conduite de Don Giovanni Bialo, guide de l'Opera Romana Pellegrinaggi. C'est le premier groupe de l'ordre de Rome à visiter les lieux saints après la pandémie. Pour un chevalier et une dame, comme on appelle les membres de l'ordre, il est très important de se rendre en pèlerinage à Jérusalem au moins une fois dans sa vie et de rencontrer le patriarche de Jérusalem, qui est également le grand prieur de l'ordre. Si l'ordre doit d'abord s'occuper du bien-être spirituel de ses membres, la chose la plus importante est de venir en Terre Sainte et de contribuer financièrement aux œuvres du patriarcat latin. La rencontre avec le patriarche latin, sa béatitude Pierre Battista Pizzaballa, est aussi un moment d'écoute et de partage de la réalité de l'Église en Terre Sainte. Aux personnes qui visitaient Jérusalem pour la première fois, le patriarche a remis la coquille et le parchemin en guise de reconnaissance officielle du pèlerinage en Terre Sainte. À l'intérieur de l'église du patriarcat, il y a eu un moment de recueillement et les membres de l'ordre ont pu renouveler leurs vœux. Notre statut dicte nos tâches. Il s'agit de la croissance spirituelle et personnelle au sein de nos paroisses et de nos diocèses, mais surtout de contribuer de manière importante à aider nos frères de Terre Sainte. En ce moment, nous contribuons à de nombreux projets dans l'éducation. Les femmes de l'ordre incarnent ces femmes pieuses qui ont aidé Jésus et ses disciples dans leur mission. Notre rôle est le même que celui des chevaliers. Nous faisons chacun selon nos capacités et nos aptitudes. Nous mettons ces compétences et ces sensibilités au service des pierres vivantes de la Terre Sainte que sont nos frères chrétiens.
À Bethléem, le groupe a assisté à la messe dans l'église franciscaine de Sainte-Catherine. À la grotte de la Nativité, les couples mariés ont renouvelé leurs vœux de mariage. Pour Amédéo et Irma, qui fêteront bientôt leurs 30 ans de mariage, il s'agissait du premier pèlerinage en Terre Sainte et marquait également l'entrée d'Amédéo dans l'ordre. C'était une expérience très grande, avec des émotions très fortes. C'est beau de voir l'histoire de Jésus, de l'endroit où il est né, où il a souffert, où il a commencé sa prédication, puis a offert sa vie pour le salut du monde. Pour moi, c'est comme nos racines, c'est tout ce que j'ai appris depuis que je suis enfant. Et c'était vraiment une merveilleuse opportunité. Après une visite à la grotte de Saint-Jérôme et de la grotte du Lait, le groupe a visité un foyer pour enfants handicapés et pauvres, géré par les Sœurs du Verbe incarné et soutenu par les dons de nombreux chevaliers et dames. Pour nous, chevaliers du Saint-Sépulcre, ce tombeau vide est le commencement de tout. Et toucher notre commencement, c'est nous pousser encore plus en avant pour soutenir tout le monde. Le ciel palestinien s'est paré de rose le 2 octobre dans le cadre des initiatives organisées à l'occasion d'Octobre Rose, un mois consacré à la sensibilisation au cancer du sein. À Ramallah, l'événement Palestine, le diagnostic précoce sauve des vies, a invité les femmes à se soumettre à un dépistage pour un diagnostic précoce du cancer du sein. L'initiative était promue par la Fondation Mariam, l'hôpital Augusta Victoria et le musée palestinien de Ramallah. Nous parlons d'un projet qui a sauvé des milliers de femmes au cours des 10 dernières années. Nous voulons envoyer un message à toutes les femmes. Faites-vous dépister. Le diagnostic précoce sauve des vies. Ce soir, nous avons organisé un festival d'art, de sensibilisation et de médecine, et nous avons illuminé en rose l'hôpital de Gaza, l'hôpital Augusta Victoria à Jérusalem et l'église salésienne de Nazareth, afin d'inviter chaque femme à passer les tests nécessaires. Il n'y a rien à craindre, le diagnostic précoce sauve des vies. Les efforts sont concentrés sur le mois d'octobre, dédié à la sensibilisation au cancer du sein. Le problème est de taille. Le nombre de femmes atteintes d'un cancer du sein est très élevé et le traitement est plus efficace s'il est diagnostiqué à un stade précoce. C'est donc le rôle de la Fondation Marianne qui complète les services de l'hôpital dans le domaine de la responsabilité sociale, de la sensibilisation et du soutien aux patients palestiniens atteints de cancer. Si un cancer du sein est détecté suffisamment tôt, le taux de guérison dépasse les 95%. Afin d'assumer sa responsabilité envers la communauté, l'hôpital a également mis à disposition un large éventail d'examens gratuits. L'année dernière, nous avons diagnostiqué un cancer du sein à un stade précoce chez 25 femmes de différents villages palestiniens. Le taux de guérison est élevé. Dans notre hôpital, les patients palestiniens atteints de cancer peuvent bénéficier de soins de haute qualité, comparables à ceux des hôpitaux internationaux, ainsi que d'un traitement digne. L'hôpital a pu traiter plus de 2000 patients au cours des 2 dernières années, grâce aux dons de la communauté locale. Lors de l'événement à Ramallah, Rachida Tlaib, membre du Congrès américain, a également envoyé un message vidéo encourageant les femmes à se soumettre au dépistage du cancer pour multiplier les chances de guérison. I want to thank you, Marian Foundation, and of course, our wonderful partner, Augusta Victoria Hospital, for your incredible work in not only painting all of Palestine pink. Je tiens à remercier la Fondation Mariam et l'hôpital Augusta Victoria pour leur travail incroyable. Non seulement vous avez coloré toute la Palestine en rose, mais vous avez aussi fait prendre conscience que la prévention est essentielle pour sauver les vies de nos mères, de nos sœurs ou de nos filles. Votre travail contribue aussi à surmonter la stigmatisation du cancer du sein. Beaucoup pensent qu'il ne faut pas en parler. Nous veillerons à ce que cela soit mis en lumière, car nous pouvons à nouveau sauver la vie de tant de personnes que nous aimons. That this is not something that is hidden, but something that is brought to the light so that again we can save the lives of so many of our loved ones.
Mieux vaut prévenir que guérir, la sensibilisation est une responsabilité individuelle et collective pour le bien de la société. J'ai découvert la présence de Dieu dans ma vie grâce aux méditations et aux moments de silence que nous avons vécus pendant la marche. Grâce aux sujets abordés et aux moments de prière, j'ai pu obtenir des réponses aux nombreuses questions que je me posais. Tout cela m'a aidé à devenir un nouveau chrétien. J'ai appris la patience et renforcé ma relation avec le Seigneur. Le voyage a été long. Beaucoup d'efforts, mais cela valait la peine d'atteindre le but avec joie et espoir, surtout dans cette terre tourmentée qu'est la Syrie. Avec un nouveau nom, ce verset tiré du livre d'Isaïe était le thème de la 8e marche franciscaine qui s'est déroulée du 5 au 11 septembre en Syrie. Une centaine de jeunes participants venus de toutes les régions du pays et sac à dos en bandoulière se sont lancés depuis les quartiers de Homs. La marche a commencé par la célébration de la messe et la distribution du tau par les frères comme signe d'appartenance au Seigneur. Les jeunes ont ensuite été répartis en 8 groupes, chacun portant un nom différent, inspiré du cantique des créatures et choisi parmi les éléments naturels tels que le ciel, le soleil, la lune et les étoiles. La plupart n'avaient jamais participé à une marche franciscaine. Porter un sac à dos a permis à ces jeunes de comprendre le sens de la vie et d'apprécier l'essentiel. J'ai pris part à la marche franciscaine parce que je voulais construire une relation avec le Seigneur. C'est ainsi que j'ai découvert que Dieu n'est pas une personne lointaine dans le ciel. Au contraire, le Seigneur est mon compagnon, un ami et quelqu'un qui m'accompagne dans chaque étape de ma vie. 7 jours de marche, faits de montées et de descentes, comme le chemin spirituel de la vie. Le Seigneur comme guide, comme lumière qui illumine les ténèbres. De nombreuses raisons m'ont poussée à participer, mais la plus importante, c'est que j'ai ressenti le besoin de retourner à ma vie intérieure. À cause des difficultés et des pressions que nous subissons tous les jours, j'avais oublié de faire quelque chose pour moi, de reprendre ma vie en main. Le stress et les défis constants de la vie me mettaient à cran. Je voulais donc que ma participation à la marche franciscaine soit une occasion de reconstruire une relation avec le Seigneur, de vivre de nouvelles expériences et de rencontrer de nouvelles personnes. J'ai découvert que le Seigneur m'a donné beaucoup de grâce dont je ne m'étais pas rendu compte. Nous avons l'habitude d'écouter les problèmes des autres, mais j'ai réalisé que nous devrions être plus à l'écoute de nous-mêmes. 4 rencontres ont eu lieu le long du parcours. La première, intitulée « Un nouveau nom pour le passé », a incité les jeunes à se réconcilier avec leur passé et à voir comment la miséricorde de Dieu les a toujours accompagnés. Un nouveau nom pour la communauté et le présent étaient les titres respectifs des 2e et 3e réunions. La dernière, un nom nouveau avec Dieu, soulignait que le frère que le Seigneur place à nos côtés nous aide à nous comprendre et à marcher ensemble vers l'éternité, notre destination finale. Le passé, c'est un passé qui n'est pas lointain mais vivant, avec nous. Nous ne pouvons pas nier l'impact qu'il a sur nous-mêmes, mais je me rends compte que c'est moi qui le contrôle. Prière, méditation, adoration, mais aussi jeu, chant et danse. Une journée de silence, loin du confort de nos journées, en préparation de la célébration pénitentielle qui a permis à ces 100 jeunes Syriens de se réconcilier avec eux-mêmes et avec Dieu. La marche a renforcé plusieurs choses en moi. La patience, la persévérance, l'aide aux autres malgré les difficultés que nous traversons. J'ai fait l'expérience de la présence de Dieu dans ma vie, en particulier pendant la journée de silence que nous avons vécue. عن طريق هالمسير يعني كل الشغله ضمن هالمسير هو كان يمثل شيء تاني بواقع حياتنا خاصه بعد ما
J'ai fait l'expérience de l'existence de Dieu à travers le sacrement de la réconciliation. اسم المسير هو مع اسم جديد خلى كمان نظرة جديدة. La marche franciscaine, avec un nouveau nom, a apporté une nouvelle vision et de nouvelles idées à la réalité dans laquelle nous vivons. Et si la marche physique est terminée, c'est un nouveau voyage spirituel qui a commencé avec Dieu et avec toutes les nouvelles choses que nous avons découvertes pendant cette marche. الله الجديد يلي اكتشفته أنا أكثر بحياتي بهالمسيرة. Un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.